Salut! Aujourd'hui, je filme une vidéo qui a été demandée à la suite d'un sondage sur Instagram. J'ai demandé tout simplement si vous préféreriez que je parle des dates à Londres, sachant que c'est catastrophique et vous adorez le drama, ou alors savoir pourquoi j'ai commencé YouTube. Comme cette année, ça va faire 2 ans que j'ai commencé YouTube, je me suis dit que peut-être que je sortirais le pourquoi du comment au moment des 2 ans, mais aujourd'hui on va parler de dating. Quand je suis arrivée en tant qu'au pair à Swindon, je me suis rendu compte que ce ne serait pas compliqué de trouver un copain parce qu'en clair j'en avais rien à faire, mais ce serait compliqué de trouver des amis masculins et surtout des amis parlant anglais. J'étais donc au pair à Swindon, qui est une ville super industrielle, et au niveau des gens que j'ai rencontrés là-bas, c'était des au pairs françaises. On était vraiment un petit groupe d'au pairs à ce niveau-là, toutes françaises, et sachant que j'ai toujours été entourée d'amis hommes, c'était un peu différent pour moi et je me suis rendu compte que le côté mec allait vraiment me manquer. Donc j'ai commencé à rechercher un petit peu sur les dating apps, surtout qu'est-ce qui fonctionnait en Angleterre, du moins comment les Anglais utilisent les applications, parce que j'étais sûre, et ça je le suis sûre toujours aujourd'hui, que rencontrer quelqu'un par rapport à Tinder c'était juste impossible. Alors dès le début je me suis mise sur une application de rencontre, je me suis rendu compte en fait que c'était un peu tous les geeks qui étaient dessus, c'était pas du tout le genre de mec que je recherchais. Ça s'appelait POF, c'est apparemment une des applications les plus connues en Angleterre. Étrangement, j'en ai pas beaucoup entendu parler par la suite. Mais du coup, je me suis mise sur POF et j'ai commencé à avoir 2, 3, 10 matchs, à avoir des conversations. Et vraiment, ce qui me plaisait à ce niveau-là, c'est que ça me permettait de parler anglais. Et j'étais cash avec eux, je fais voilà, moi j'arrive en Angleterre, je connais pas grand monde, j'ai juste envie de pouvoir perfectionner mon anglais, puisque en fait quand vous êtes au pair, et dans mon cas l'anglais que je connaissais c'était avec un petit garçon de 4 ans ou avec les livres d'enfants que je lui lisais, donc vraiment j'avais pas de conversation à proprement parler en anglais et ça c'est quelque chose qui me manquait énormément. Donc j'ai commencé sur ça et très vite j'ai supprimé l'application parce que clairement je n'arrivais pas à trouver des garçons qui avaient des conversations qui pouvaient me correspondre. Par la suite, je déménage à Londres, j'ai ma coloc de chambre qui me parle de Tinder et à quel point elle trouve ça drôle, entre guillemets, de swiper, de voir un peu ce qu'il y a, à ce moment-là de rencontrer quelqu'un comme ça. Et moi je lui dis j'ai pas envie d'aller sur Tinder parce que très clairement à l'époque je connais déjà la réputation de Tinder et je me dis j'ai pas envie, c'est pas ce que je recherche. Et puis je me dis tu sais quoi, c'est pas parce que tu commences un profil sur Tinder que t'es obligé de rencontrer les gens. Donc du coup, je me mets sur Tinder, je commence à swiper beaucoup de left, hein, on va pas se mentir, à avoir quelques matchs qui sont cool entre guillemets encore une fois et à leur parler. Nous allons rentrer dans le vif du sujet du dating à Londres, parce que quand je suis arrivée à Londres, j'étais plus jeune forcément, puisque c'était il y a 5 ans, j'étais un peu naïve, on va pas se mentir là-dessus, j'étais vraiment très naïve, parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours vu le meilleur possible dans les gens, et aujourd'hui je me méfie vraiment de tout le monde, je m'attache plus aux gens, donc c'est pour vous dire à quel point le dating app a eu un impact énorme sur ce côté de ma vie. Je match un garçon que je trouve plutôt mignon au début, on parle vraiment, et en fait au fur et à mesure où on parle, je l'ai vu 2-3 fois et je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne personne. Cette personne, tout simplement, je vais être très honnête avec vous, c'était un manipulateur en fait. Voilà. Ah mais moi je fais ci pour toi, alors pourquoi toi tu fais pas ça pour moi? Et au début je me suis dit bon ok bizarre, il était très à parler de couple en fait, qui voulait une relation de couple, ce qui moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse c'est plus le couple que le fun. Et du coup je le vois 2 fois et je me rends compte qu'en fait ça va pas le faire du tout, il est vraiment très manipulateur et du jour au lendemain il ne me parle plus, tant mieux. Je match un deuxième garçon que je rencontre dans un bar un jour et j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour ce garçon. Garçon qui parle français d'ailleurs, qui est anglais mais qui parle français. On va dans un bar. C'est vrai que je suis extrêmement timide parce que forcément mon anglais est très basique à ce moment-là. Et du coup on commence à faire une conversation en français parce qu'il m'explique que lui il a vécu en France, donc il parle français, ça le dérange pas. On joue à des vieux jeux vidéo qu'il y a présents dans ce bar. J'adore, je passe un vraiment bon moment et il me propose, comme le bar va fermer, d'aller chez lui, et je lui dis écoute moi ok, mais il y aura rien. Le garçon
Je vais chez lui, on continue de parler. À l'époque, je sais pas pourquoi, il était dans Game of Thrones, donc il faut regarder des vidéos Game of Thrones sur YouTube. Ok. Et je sais plus vers quelle heure, je m'en vais, je rentre chez moi. J'habitais pas très loin à l'époque. Et depuis ce jour, il n'y avait plus de nouvelles. Et je me dis c'est vraiment très bizarre en fait que j'ai plus de nouvelles alors qu'il y a eu un super feeling, il était adorable et tout. Encore une fois, je ne vois que le meilleur dans les gens. Et je commence à vraiment me poser des questions, je me dis c'est très étrange que ce garçon, il me réponde pas. En fait, que tu ne veuilles plus me parler, ok, pas de problème, je t'ai pas apporté ce que tu voulais juste t'amuser, je t'ai pas donné ce que tu voulais, ok. Mais dis-le moi, juste dis-moi que tu veux plus me parler, comme ça, je supprime ton numéro, basta. Ce qui s'est passé, c'est que du coup avec ma coloc de chambre, on a parlé de ce garçon et je lui disais bah ouais, moi je l'apprécie, vraiment j'ai passé un super moment, c'était super drôle le moment que j'ai passé avec lui. Et ce qu'elle fait, c'est qu'une soirée, elle me passe son téléphone et je l'appelle. Le mec qui m'ignore depuis, on va dire, allez, une semaine, répond, et quand je lui dis que c'est moi, il change totalement de voix. Genre, vraiment la voix grave en fait de « oh merde ». Et je lui dis c'est quoi le délire, et il me fait oui, il faut que tu comprennes, t'es pas ce que je recherche, si, ça. Je fais bah ok, mais à ce moment-là tu me le dis quoi. Les choses se sont terminées avec lui, je l'ai plus jamais revu jusqu'au jour où il m'ajoute sur Snapchat, il sait plus qui je suis, il se rend compte de qui je suis quelques jours plus tard quand je lui dévoile mon visage. Et là il me déballe des excuses en veux-tu en voilà, en disant qu'il aurait jamais dû me traiter comme ça parce que j'étais une fille adorable, qu'il avait vraiment été un gros connard. Bref, on se remet à parler, on prend un verre ou deux ensemble, c'est tout. Il fait partie, on va dire, de ma vie amicale, mais on se voit jamais plus que ça, il est extrêmement différent de moi. Le jour où je lui ai proposé tout simplement d'aller au carnaval de Notting Hill avant le Covid avec moi, il m'a dit non mais moi c'est pas du tout mon truc, en gros c'est les pauvres qui vont là-bas, les riches ils font pas ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Et là je me suis dit bon bah mon coco, on n'a rien à faire ensemble, que tu sois pauvre ou riche, si t'as envie de t'éclater, tu t'éclates en fait. Et bah pour lui c'était un truc de pauvre. Et je l'ai recroisé récemment dans ma rue, on a pris 2-3 cafés ensemble, on se parle régulièrement mais c'est vrai qu'on cherche pas du tout la même chose. Il est très gentil mais il a tout le temps besoin d'avoir une copine en fait, et il change très régulièrement de copine. Il y a eu donc celui-là avec qui j'ai gardé un bon contact au final, et puis après il y en a eu d'autres comme ça, comme si que... avec qui je parlais mais il n'y avait pas de rencontre. Par la suite, je match un garçon. Alors, entre temps, il y a eu le fameux garçon pour qui je suis partie vivre dans une autre ville. Vous avez une vidéo à ce sujet. Et ensuite j'ai matché un autre garçon, et je vais dire le prénom parce que de toute façon on s'en fout. Il s'appelle Jake. Jake, il m'a brisé le cœur. C'est un des garçons qui m'a brisé le cœur, qui m'a fait me rendre compte en fait que la confiance à Londres c'était juste pas possible. Il était pas de Londres. Cette relation entre guillemets, parce qu'il n'y a rien eu, mais je veux dire le fait qu'on s'est parlé, donc cette relation amicale ou quoi que ce soit, a duré quasiment 3 ans. On se parlait très souvent, presque tous les jours. Il y a des moments où en fait j'avais plus de nouvelles, et puis il revenait, et puis il repartait, et puis il revenait. Il rampait à mes pieds clairement pour me récupérer entre guillemets. Et on se parlait au téléphone, des fois ça pouvait durer 4 heures, on avait tellement de choses à se dire, c'était incroyable. Mais à chaque fois que je proposais qu'on se rencontre, quitte à ce que je fasse le trajet, soit le mec trouvait une excuse pour que ça ne se fasse pas, soit il disparaissait des radars. Je savais très bien qu'à chaque fois qu'il disparaissait, il allait finir par revenir, parce que c'est comme ça qu'il était, il disparaissait pendant 1 ou 2 mois, et puis d'un coup il revenait, et on se reparlait pendant plusieurs mois, puis il redisparaissait. Et là je me suis dit bon écoute, ça me gonfle quoi, hein. Clairement, moi j'avais des sentiments pour lui, ça c'est sûr. Je pense qu'il en avait aussi à une époque, mais il avait très peur de me rencontrer, il me l'a déjà dit plusieurs fois. Et un jour, en fouillant Facebook, je me suis rendu compte que tout simplement 2 mois après avoir arrêté de me parler, il s'était mis en couple avec une autre fille. Donc je suis persuadée qu'en fait pendant qu'il me parlait, il commençait à dater la fille et puis qu'il n'a pas été capable de me le dire et qu'il s'est mis en couple avec elle. Plus récemment, j'ai rencontré... Alors, tout ce que je vous dis, ça s'est passé sur 5 ans. Hein. J'ai rencontré par la suite un autre garçon qui habitait pas très loin de chez moi. On était très différents physiquement, mais on avait beaucoup de conversations. J'ai eu 3 dates avec lui, qui se sont super bien passées. Et du jour au lendemain, je n'ai plus une seule
nouvelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc c'était encore une fois avant le Covid, ce qui s'est passé là, je lui ai dit voilà, je rentre en France pour les vacances, j'espère que tu vas bien, bon courage pour ton vidéoclip, parce que je savais qu'il travaillait très dur avec son groupe de musique pour sortir un vidéoclip. J'espère qu'on se revoit quand je rentre. Depuis ce jour, donc depuis 3 ans, je n'ai pas eu une seule nouvelle. Je n'ai jamais compris pourquoi, su pourquoi, parce qu'on s'entendait très très bien aussi, et il n'y avait jamais eu d'ambiguïté non plus. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris, c'est pas comme si il m'avait proposé d'aller chez lui que j'avais dit non, parce que ça ne s'est jamais passé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Anglais? J'ai également rencontré le garçon, j'avais fait une story time complète sur celui-là, qui s'appelle Mon pire date je crois, que je vous invite à voir, qui était un garçon qui était super cool à l'écrit, on avait parlé pendant des heures, et quand je l'ai rencontré je me suis rendu compte que déjà il était beaucoup plus jeune que ce qu'il me disait, il avait aucune conversation, la seule chose qui l'intéressait c'était de picoler ou de voir son chien, donc ça m'avait vite gavé, et il avait très vite compris que de toute façon moi je voulais pas le revoir. Et puis, en vrai, j'ai arrêté complètement de rencontrer des gens parce que à chaque fois, c'est la même chose sur les applications de rencontres. Dites-moi, celles qui vivent à Londres et qui sont sur les applications de rencontres, si c'est la même chose pour vous. Mais c'est impossible, quelle que soit l'application, d'avoir une conversation sans que le mec vous propose directement un plan... Voilà. Je vais pas dire les mots parce que je pense que je vais être censurée sur YouTube et c'est pas vraiment mon but. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dise. Mais voilà, clairement, les garçons, les hommes, puisque c'est plus des gamins, hein, ils ont quasiment la trentaine ou voire la trentaine pour moi maintenant, dès que vous leur parlez, ils vont vous proposer de venir chez eux. J'en ai qui m'ont fait des excuses de merde en mode ouais j'ai plein de pizzas, ça te dit que je vienne chez toi, on regarde un film et tout. Non mais... Déjà, tu t'invites pas chez moi et d'où tu me sors, on regarde un film, tu me prends pour une débile ou quoi? Non, non, on fait pas ça, non, je suis désolée. J'ai rencontré ensuite... Combien de mecs? Alors récemment, j'en ai rencontré 4 en 2 ans, on va dire. 4 en 2 ans. Ils ont chacun une petite histoire un petit peu drôle, entre guillemets, encore une fois. J'adore dire entre guillemets, c'est fou, hein. Et ensuite je vous raconterai ce qui se passe réellement avec les applications, genre les conversations qu'on peut avoir. Il y a 1 an et demi, je me décide de quand même retourner sur les applications. Je me dis, je peux pas, en fait, dans ma tête, c'est je veux jamais m'arrêter ou arrêter quelque chose sur un échec. Toutes les galères que j'ai eues à Londres, j'ai jamais voulu rentrer en France tout simplement parce que je refuse de rentrer en France sur des échecs de au pair, de nanny, des échecs d'amitié. Non, moi je veux quitter Londres avec un immense souvenir et pas en me disant j'ai quitté Londres parce qu'il s'est passé ça de négatif. Et c'est un peu la même chose avec les applications, je voulais pas me dire qu'en fait tous les mecs sont les mêmes. Alors je vais être horrible, mais je mets 98% voire 99% des mecs dans le même panier. Parce que je me suis rendu compte que même des mecs que je rencontrais dans la vie de tous les jours en mode dans mes potes, ils se comportaient exactement comme ceux que je rencontre sur les applications de rencontres et je me dis que il y a vraiment un problème à Londres. Je sais que la vie va super vite, mais il y a un problème dans leur cerveau, c'est juste pas possible. Et je le dis en toute honnêteté, je sais qu'il y a environ 10 ou 15% de mecs qui me regardent, mais les mecs, pas tous, parce que je sais qu'il y en a qui sont très très bien, ils sont très très rares mais très très bien, mais il va falloir que vous calmiez vos ardeurs dans le slip, hein. Parce que... Voilà quoi. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais... Et j'aurais dû en parler parce que ce garçon, j'y pense très très souvent. J'avais rencontré d'ailleurs sur l'application Tinder à l'époque, je crois déjà. Donc il y a 5 ans, un jeune homme qui était italien, que j'ai rencontré et qui, quelques jours plus tard, est venu me rendre visite là où je travaillais à l'époque. Je travaillais en boutique avec un pote. Le gars est resté 3 heures dans ma boutique à me tenir compagnie, on a eu des conversations de malades, ils avaient fait un scénario dans leur tête au cas où mon boss arriverait, en mode ouais c'est un couple de gays qui cherchent un cadeau pour un bébé, enfin truc de malade. Et ensuite j'avais été manger avec eux le midi à ma pause, et on s'était revus quelques jours plus tard en soirée. Il faut savoir qu'avec ce mec, on a développé une amitié qui était vraiment très sincère,
Aujourd'hui ce mec est marié et je me dis si un mec que tu as rencontré sur Tinder qui était vraiment incroyable, parce que ce mec était incroyable, aujourd'hui est marié, c'est la preuve que tous les mecs ne sont pas les mêmes et je m'obstine à chercher ceux qui me prouveront qu'ils sont différents. Je vais donc vous parler des 4 derniers dates que j'ai eus. Je ne vais pas mâcher mes mots. Très sincèrement, je pense qu'il y en a un qui va vous choquer. Moi aussi ça m'a choqué. Je pensais même en faire une vidéo storytime complète sur lui, mais je me dis mais non, parce que vraiment, je suis pas quelqu'un qui aime... J'aime pas exposer ma vie sexuelle entre guillemets, parce que je suis assez pudique sur le sujet, je trouve que c'est assez personnel, ça me dérange pas d'en parler avec mes copines proches, mais il faut que je vous raconte un truc, parce que vraiment j'ai halluciné et je me suis dit mais... Donc quand je me suis remise sur Tinder il y a environ 1 an et demi, je me suis dit il faut quand même que je me redonne le courage de rencontrer des gens, parce que je rencontre énormément de personnes à Londres, mais c'est très dur de trouver quelqu'un avec qui avoir un date. C'est vraiment très compliqué je trouve de nos jours, parce que comme je l'ai dit, la vie à Londres va très très vite, les gens ont des horaires de malades, ils n'ont pas le temps pour des relations sérieuses. Et du coup ça s'enchaîne, les hommes adorent enchaîner les conquêtes, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et moi je dis toujours aux mecs, moi ça m'intéresse pas de trouver un mec avec qui avoir une nuit de fun et ensuite je passe à un autre, ça ne m'intéresse pas du tout. Et bref, je matche ce mec qui d'ailleurs je trouve magnifique. Le mec il sort tout droit d'un magazine, c'est juste hallucinant. Et je me dis bon... J'aurais dû me dire qu'il y avait un vice caché, hein. Tu peux pas être trop beau et trop gentil, c'est pas possible. C'est soit t'es trop beau et con, soit t'es pas terrible mais adorable, c'est pas possible. Du coup je rencontre ce mec dans un café qui me dit qu'il va à l'église en fait le dimanche. Et il y a ce café juste à côté où il me propose de le retrouver et je me dis bon, le mec est croyant, donc peut-être que en général quand ils sont croyants, non que nenni, hein, c'est pas parce qu'ils sont croyants qu'ils sont bien. Et donc je le rencontre à ce café, il est pas anglais, donc on parle avec nos anglais qu'on connaît, je me rends compte qu'il a beau être là depuis environ 10 ans, son anglais est beaucoup moins bon que le mien. Et on a vraiment des conversations, il est cool, et quand je le regarde je me dis mais c'est Ken en fait. C'est vraiment Ken de Barbie, il est beau. Et on décide de se revoir plus tard, et je me dis vas-y il faut vraiment que je me bouge le cul pour rencontrer des gens et leur donner des chances quoi. Vraiment. J'en ai eu des dettes à chier, hein. J'en ai eu. Mais alors celui-là, le mec me dit vas-y je passe te prendre. Il avait une voiture. Un kéké des rues ce gars. Et il m'emmène à l'hôtel. J'ai ok. Et je vais vous passer les détails, mais forcément moi je suis super gênée, je sais pas trop comment m'y prendre, je sais plus trop comment m'y prendre parce que d'habitude ça se fait naturellement mais pas avec des gens de rencontre comme ça. Et pendant qu'on fait nos affaires, le mec, je peux rien faire, je peux pas le toucher parce que monsieur préfère se toucher lui-même et finir lui-même tout seul dans les toilettes, genre il fait des allers-retours entre la salle de bain et moi, c'est assez perturbant. Au bout de 5 minutes, il me demande si c'est bon, j'ai joui. Bah non mec, j'ai pas joué au bout de 5 minutes. Désolée, si t'es nul en plus. Il me sort toutes les excuses en mode ouais mais t'es pas mon genre aussi, t'es un peu trop ronde pour moi. Et là je lui dis mais en fait t'avais juste envie de baiser quoi, c'est tout. Je fais vas-y je me casse. Et le lendemain, je sais plus, il m'envoie un message comme quoi il était désolé, que c'est de sa faute, que machin, que si j'étais très bien, mais que... Des excuses, des excuses, des excuses. Et il faut savoir que pendant l'acte, le mec veut faire certaines positions, hein, parlons clairement. Et moi je lui dis mais pourquoi? Mais je fais non, ce sont... Pour moi, tu as des positions que tu fais avec un mec en qui tu as confiance, ou du moins avec qui tu l'as fait plusieurs fois, ou ton petit copain, et tu as des positions que tu ne fais pas avec un mec que tu as rencontré 2 fois. Et le mec me sort. Mais bah je sais pas, mais c'est ce qu'ils font dans les pornos. Attendez. Le mec en fait, donc voulait coucher avec une nana, ça m'a pas dérangé, voilà, t'es canon, j'étais confortable et tout. Mais en gros, le mec voulait faire des expériences sexuelles dignes des pornos. Mais moi je lui dis clairement, je suis pas une actrice porno en fait. C'est... Ça, je lui ai dit, je fais ce que tu m'as demandé de faire, les trucs comme ça. C'est soit tu les fais avec ta copine ou une fille voilà, qui veut expérimenter aussi les mêmes choses que toi.
soit tu te prends une prostituée. Mais je ne suis pas une actrice porno, il y a des choses que tu veux faire, mais toute sa vision sexuelle, je pense que c'est un mot que j'ai le droit d'utiliser sur YouTube, toute sa vision sexuelle des choses était autour du porno, de ce qu'il voyait sur les sites. Voilà. Inutile de vous dire que ce mec je l'ai jamais revu, hein. Je l'ai même supprimé d'Instagram et tout. C'était quelqu'un, je pense, qui avait beaucoup d'insécurité malgré son physique. Il avait énormément d'insécurité et clairement je me suis dit waouh, il y a vraiment des cas, dommage parce que je suis une fille adorable et j'aurais adoré apprendre à connaître cette personne parce qu'il avait vraiment de très très belles qualités. Mais côté lit, je me suis jamais autant fait chier de ma vie. Ensuite, j'ai rencontré personne parce que ça m'a calmée direct, je me suis dit mais c'est pas possible. Et récemment, j'ai eu 3 dates. J'ai rencontré 3 mecs. J'ai rencontré un mec qui m'a emmené dans un bar à cocktail spécial gin, il m'a payé tous les verres. J'ai passé un très très bon moment avec lui, on a parlé pendant 4 heures et au moment de sortir du bar, moi je me dis quand même je vais rentrer parce que j'avais des choses à faire le lendemain. Le mec, 3 fois il me dit bon bah on prend un taxi, on va chez toi. Alors que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire bah ouais mais t'as payé tout, fallait bien que tu donnes quelque chose. Ok, chacun fait comme il veut, mais moi je lui ai dit clairement écoute, je veux bien te rencontrer, au contraire ça me fait très plaisir, mais ne t'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose à la fin, parce que je vais être cash avec vous. Pour moi, j'ai pas envie de dire à la personne oui il va se passer un truc le premier date, parce que clairement si j'ai pas le vibe et que j'ai pas envie de me forcer, je préfère être cash au mec et dire ouais bah non le premier c'est non. Je sais pas si vous allez comprendre, je sais qu'il y a des filles qui me comprendront, je sais qu'il y a des filles qui ne me comprendront pas. On est toutes très différentes là-dessus, mais voilà, ça c'est la vidéo de comment moi je me sens par rapport à ça, de ce que j'ai vécu. Évidemment je ne dis pas tout en vidéo parce que je veux pas en choquer plusieurs non plus. On s'est vu 2 fois, voilà, mais je lui ai dit clairement, j'avais pas le vibe, hein, je vous le dis cash, j'avais pas le vibe avec lui, il était mignon, mais j'ai pas eu l'étincelle. Vraiment, j'ai pas eu l'étincelle. Il était adorable, mais j'ai pas eu l'étincelle du tout. Non, j'ai eu plusieurs dates. J'en ai eu un autre. Et il était pas compté parce que je m'en suis. Voilà, on avait de la bonne conversation. Il faisait assez jeune sur ses photos, mais très gentil. Et avec ma copine Mathilde, avec qui je suis partie en Écosse, on décide de faire un double date. Parce qu'on se dit. Je sais pas, elle sentait pas trop son date. On fait ok. Donc mon date, on va l'appeler Alex, je sais même plus comment il s'appelait. Alex me dit bah du coup je vais booker dans un bar. Et il me dit j'ai booké au bar Gloria. Le bar Gloria c'est un bar à cocktail où il y a des shows de drag queen d'après ce que j'ai compris, où j'ai été par la suite, qui est très sympa. Et donc ce jour là j'arrive devant le bar Gloria. Je lui dis voilà je suis arrivée. Et le mec, donc déjà prend du temps à me répondre et puis il me dit ah mais je suis pas à Gloria, il n'y avait pas de place, je suis au bar d'à côté. Donc déjà il a prétendu avoir booké, il m'a dit clairement j'ai booké pour 4 dans un bar et en fait il me dit qu'il a pas booké après. Donc déjà ça commence très mal, tu aurais dû me dire t'as pas réussi à booker mais que tu allais chercher autre chose, sinon moi je le fais, c'est pas un problème, booker un bar, moi je peux le faire. Donc il me dit je suis au bar à côté, donc je regarde le bar à côté, donc à l'époque il faisait beau, donc il y avait une terrasse blindée dehors et des gens dedans. Et il me fait je suis à une table vers la porte. Il y avait 3 entrées dans ce bar. Hein. Donc je commence à chercher, puis il y a un mec qui sort du bar, je pense qu'il travaillait là, qui me fait ça va, je fais bah je suis censée avoir un date mais je sais pas où est le mec. Il me dit juste qu'il est à tel endroit mais je sais même pas à quoi il ressemble. Il fait ah bah ça commence mal pour lui, je fais bah ça c'est clair. Je finis par rentrer dans le bar, je le vois au loin. Il lève à peine la tête pour me regarder, il me fait un petit signe, voilà, il est resté le cul sur sa chaise. Donc je me suis assise, on a commencé à parler et là je me suis rendu compte en fait que j'arriverais pas à avoir de conversation avec lui. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir de conversation avec lui. Grande chance, Mathilde arrive. Mathilde, son date, une catastrophe, hein, le mec qui arrive en retard, qui prétend qu'il ne la voit pas, qui reste une demi-heure avec nous, qui dit qu'il a faim donc il va se barrer, mais mec il y avait de la bouffe là, tu aurais pu manger avec nous. Une catastrophe, et en fait quand on est parti, je me suis rendu compte que le gars avec qui j'avais un date, bah, déjà il avait une tête de moins que moi. Il avait je sais plus quoi, un autre truc. Et en vrai c'est pas parce que t'as une tête de moins que moi, c'est pas un problème quoi.
Mais en fait peut-être qu'il était resté assis sur la chaise de peur, et d'après ce que j'ai compris, parce que Mathilde lui a parlé aussi quand j'étais par exemple aux toilettes, le mec était hyper stressé, vraiment très stressé, alors que je fais pas peur, je pense pas faire peur, mais voilà, il était très stressé. Non, je n'ai jamais revu ce mec parce que j'ai pas eu du tout de vibe, j'ai pas eu de connexion, j'avais pas trouvé de conversation, et je me suis dit heureusement que Mathilde était là ce jour-là, parce que vraiment je ne savais pas comment tenir une conversation, et pourtant il y a des mecs avec qui j'ai de la conversation de malade. Je vais y venir d'ailleurs parce que les 2 derniers dates que j'ai eu, j'en ai eu un, donc il était un peu plus jeune que moi, mais je me suis dit, c'est pareil, je me suis dit c'est pas parce que t'es beaucoup plus jeune que moi, enfin beaucoup plus jeune que moi, c'est un euphémisme, mais plus jeune que moi, que t'es nul, que t'es pas intéressant, que t'es trop jeune, que t'es un gamin. Non, on s'en fout, l'âge c'est un âge. Donc je décide d'avoir rendez-vous avec ce garçon qui est en vacances sur Londres, mais je me suis dit c'est pas grave, on s'en fiche, et quand on discute, des pavés, vous voyez ma tête, voilà, des pavés, on échange des pavés de messages sur tout et sur rien. Il est hyper intéressant, il est intéressé de tout, il veut découvrir Londres, donc on se dit qu'on se rencontre le dimanche, je l'attends, je lui fais découvrir Londres, il me paye à manger et on reste ensemble, allez, 3 heures, 4 heures. Il me raccompagne à mon bus, puis il rentre parce que il avait un hôtel du côté de Gatwick et il y avait des horaires à respecter pour le train. Et le lendemain, donc on continue de discuter, toujours, on discute vraiment des gros pavés, il m'avoue qu'il a pas osé m'embrasser, qu'il le regrette un peu, mais voilà, mais si. Et on se met d'accord, entre guillemets, il me propose que voilà, il se dit, je sais qu'avec la distance ce sera compliqué, mais j'aimerais bien qu'on reste amis, genre qu'on discute, qu'on échange, et je me dis bah ouais, moi trop bien. En plus je me dis que si je veux aller au Canada, je peux aller le visiter, puisque il m'a dit clairement vas-y, si tu viens au Canada tu me le dis, tu viens me voir, s'il veut venir à Londres je suis là. Vraiment une très très bonne connexion. Au bout de 7 jours, en fait, au fur et à mesure qu'il est rentré au Canada, je me rends compte en fait que les conversations qui passent de ça à de ligne se passent à ça, passent à 3 mots, et je me dis ok, le mec n'a plus envie de parler, tant pis. Et un beau jour, je me rends compte qu'il m'a bloqué d'Instagram, puis supprimé de Snapchat, puisque lui il parlait sur Snapchat parce qu'il avait plus WhatsApp, sans me donner aucune explication. Donc on a des super conversations, on parle vraiment de tout. Quand il est rentré au Canada, il neigeait alors que nous il faisait genre 25 degrés ici, donc c'était assez impressionnant. On parlait de son boulot, de comment ça allait avec ses études, machin. Le gars, du jour au lendemain, ghosté. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est les gens, ils te disent qu'ils t'adorent, qu'ils veulent te revoir, que t'es génial, que t'es ci, que t'es ça, tous les compliments du monde pour te bloquer. Le dernier date, je l'ai eu la semaine dernière à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un garçon que j'ai matché très récemment sur Tinder, avec qui il y a une très très bonne connexion à l'écrit. Et le gars me dit clairement qu'en fait il a mis de côté toutes les autres filles avec qui il parle, il me montre même les captures d'écran comme s'il voulait se prouver quelque chose, parce qu'il veut vraiment me rencontrer avant de continuer avec une fille qu'il voit juste pour le fun. Et je sais que ce garçon veut du sérieux, et vraiment on a une super connexion de conversation. Et je lui fais bah écoute vas-y on se voit. Donc on se voit, tout va bien, genre on parle pendant des heures. Et le lendemain, je vois bien que déjà il prend des heures à me répondre. Alors d'habitude il est au tac au tac. Et je lui dis écoute, je sais que tu es quelqu'un de très respectueux, très gentil, très honnête, que tu sais pas comment dire les choses, donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu veux plus me parler, je le comprends, il n'y a aucun problème. Et il me dit qu'il avait besoin en gros de mettre ses feelings, ses sentiments de côté, de réfléchir, parce qu'on est trop différents. Et ça, je le sais, on est trop différents, et ça je le savais direct. C'est, soyons clairs, un ancien drogué, voilà, c'est un ancien drogué qui ne sort jamais de chez lui. Ce qu'il aime faire, c'est chiller chez lui, canapé, film, cigarette, voilà, c'est son truc. Et qu'en fait, le fait que moi je sois plutôt du côté de l'aventure, à vouloir sortir tout le temps, à être hyper sociable, bah, il se rend compte que sur le long terme, relationnellement parlant, ça ne marchera pas. C'est clair, ça ne serait pas marché. Et il m'a sorti, en plus j'ai un appétit sexuel monstrueux. Donc il a besoin en fait de faire limite tous les soirs. Il m'a dit je me rends compte qu'avec toi ça sera pas possible, que si, que ça. Donc je lui ai dit je fais déjà tu me juges sur quelque chose que tu ne connais pas, parce que tu ne connais pas quel genre de fille je suis. Et ensuite oui, clairement on est trop différents, trop différents. Ah oui aussi,
Il m'avait demandé quel était mon type de mec physiquement et je lui dis bah à l'époque c'était moi j'ai toujours eu un petit côté plus pour tous ceux qui sont un peu métissés. Lui il était blanc et en fait le fait que je dise que bah, j'ai toujours eu des vues sur des métisses, ça lui a posé problème. Mes ex ils sont blancs récemment, enfin j'ai eu des copains métis mais j'ai eu aussi beaucoup de connaissances ou de dates blancs. Donc en fait on s'en fout, enfin que tu sois jaune, bleu, noir ou blanc, je ne fais aucune différence. Et en fait ça lui a vraiment posé un problème. Ce que je lui ai avoué plus tard, c'est que moi ce qui m'avait posé problème, c'est qu'il avait des traits physiques identiques à certains de mes ex, c'était quand même problématique sur le moment. Mais je lui ai dit, enfin... Non, enfin on s'en foutait quoi. Bref, gars très gentil, on a continué de parler un petit peu, j'ai pas cherché plus loin. Sinon, pour finir la vidéo, parce que je vois qu'elle dure un petit temps quand même, les garçons, à chaque fois donc que vous avez des messages avec eux, il y a toujours cette question du plan cul, hein, parlons cru. Pour vous dire, j'ai parlé avec un mec là cette semaine, la conversation n'a pas été très loin. On parle de voyage, et ça je trouve ça génial de parler de voyage. Bon, on a une conversation, on débute sur un sujet, on parle sur le sujet, et là... Non mais... faut que je trouve la conversation que je vous la dise. Parce que je suis choquée, je suis choquée. Donc nous parlons de voyage, et d'un coup je vois en fait que le mec m'appelle sur mon téléphone. Et comme j'ai pas enregistré son numéro, je me dis c'est bizarre que quelqu'un m'appelle. Donc je vérifie, je me rends compte que c'est bien lui, je décroche pas. Il me fait un vocal de plus d'1 minute pour me dire oui, désolé d'avoir pris du temps à te répondre, j'ai rencontré mon frère en ville. Son message précédent datait d'il y a 3 minutes, donc il a pas pris du temps à me répondre. Il m'explique qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, que apparemment il serait, qu'il posséderait une grosse boîte, donc il serait dans les millionnaires ou je sais pas quoi. Non mais, d'où tu dis à une meuf que t'as du fric en fait, enfin, tu veux juste la meuf pour le fric ou je ne sais quoi, mais moi ça m'intéresse pas. Et donc à ce moment-là en fait je pense que ça l'a un peu froissé, il me demande s'il peut m'appeler. Il me demande s'il peut me téléphoner pour qu'on parle en vocal et je lui dis bah écoute ça tombe mal, enfin il me demande si je suis occupée et je lui dis bah écoute ça tombe mal, oui je suis occupée, en plus je comptais aller au lit et je lui dis pourquoi tu veux m'appeler, enfin clairement pourquoi tu veux m'appeler à cette heure-là, du soir on vient juste de... Il fait c'est plus facile pour parler et moi je lui dis écoute pour moi c'est pas plus facile de parler parce que quand je parle en conversation avec quelqu'un à l'oral, en plus en anglais, forcément j'ai pas le temps de réfléchir. Si j'écris j'arrive un peu à voir un peu ce que je dois dire et je lui dis clairement je suis pas à l'aise au téléphone quand je dois parler en anglais. Je suis pas quelqu'un déjà de base qui était très à l'aise je suis pas quelqu'un de base qui était très à l'aise au téléphone habituellement quand je discutais avec des gens. Alors en plus parler au téléphone avec un mec qui me prend un petit peu de cours parce que clairement je m'y attendais pas. Je lui dis voilà moi je suis pas très à l'aise au téléphone. En plus de ça, quand je discute avec quelqu'un, que ce soit sur une application de rencontre avec mes potes, c'est souvent que j'ai un film en même temps, je fais 3 choses à la fois, je peux pas faire qu'une seule chose à la fois, c'est un problème que j'ai toujours en train de tapoter mon téléphone pendant que je regarde un film. Et du coup, je pense que ça l'a froissé. Parce qu'il me dit, ok, est-ce que t'es une personne timide dans la vie ? Et je lui dis clairement, je suis une personne timide quand je ne connais pas les gens, ce qui est totalement vrai, surtout un mec rencontré sur une application de rencontre, parce que je suis quelqu'un de très sociable, de plus en plus depuis que je vis à Londres, mais clairement quand tu rencontres quelqu'un sur une application de rencontre, tu ne connais pas forcément ses attentions, même si tu t'en doutes en tant que femme, et ça m'arrive très souvent d'être timide quand je rencontre la personne pour la première fois, et je leur dis toujours, voilà, je suis quelqu'un de timide quand je rencontre pour la première fois, et je lui dis la phrase suivante, mais quand je connais la personne, je suis une personne totalement folle, mais j'ai utilisé le mot, voilà je vais vous l'écrire, j'ai utilisé ce mot là pour écrire la phrase I'm comfortable, when I'm comfortable I'm a crazy person. Et là il me répond ha. Est-ce qu'aussi tu baises comme une crazy person? Et là je réponds typical man, c'est typique des hommes, tu parles, t'as une super conversation et bam, tu parles du sexe direct. Donc je réponds ça, il me fait donc ça veut dire que c'est non.
Je suis mais en fait, ma réponse va dépendre de la personne avec qui je suis. Si je suis avec un mec en qui j'ai confiance, que c'est mon mec à moi depuis des mois, forcément je vais être plus ouverte sexuellement qu'avec un mec que je viens de rencontrer. Je vois pas en fait la question... Et après il me demande, avec combien de mecs t'as été? 2? Mais en fait, d'où tu me juges? Enfin, ça se trouve, j'ai même eu plus de copains que toi, t'en sais rien. Donc, quand il me dit, ouais, en gros, t'es pas intéressante au lit, je lui dis, mais en fait, je comprends pas, enfin, ma réponse, elle est en fonction du fait que tu peux pas avoir une conversation avec un mec sans qu'il y ait toujours cette question de, là, de ça, d'aller au lit, machin, c'est impossible. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui commence vraiment à m'énerver parce que ça ne me dérange pas d'avoir ce genre de conversation avec un mec à partir du moment où je me sens bien, voilà, mais tu rencontres un mec, tu lui parles 30 minutes, ça y est, vas-y, boum. Alors, t'aimes bien faire ça au lit, t'es comme si, combien de mecs t'as baisé, mais en fait, ça te regarde pas. Je suis en train de m'énerver toute seule. Et quand il me dit 2, je lui dis non mais what the... Je fais ok, bye. Il me fait très bien, au revoir. De toute façon, quelqu'un qui refuse de parler au téléphone, c'est un drapeau rouge pour moi, un red flag. Je dis bah pourquoi ce sera un red flag? Parce que je regarde un film et je fais autre chose à la fois, ça veut dire que je suis pas au taquet pour toi, donc ça veut dire un nono pour toi? Et en gros, il me dit que bah, je suis une personne boring, ennuyeuse. Voilà, donc ça c'est exactement le genre de conversation typique qu'on peut avoir avec des hommes. Il y a un mec qui m'a contacté, j'étais avec une copine à l'heure du déjeuner, et je me dis, je sais pas pourquoi, mais il me fait vraiment penser au mec en fait qui m'a arnaqué il y a quelques mois. Et il me demande directement, il me fait ah salut, ça va? Je dis oui, bon moi toi comment ça va? Et il me fait donne-moi ton numéro. Genre il y a même pas de est-ce que s'il te plaît je peux avoir ton numéro ou est-ce que tu veux bien me donner ton numéro, c'est give me your number, donne-moi ton numéro. Direct. Et la fille me dit vas-y donne-lui mon numéro. Donc il la contacte et puis elle fait genre qu'elle comprend pas, que machin. Et le mec direct, il sait pas qui c'est parce qu'il voit pas sa photo. Donc il sait pas si la fille, si c'est une fille ou un mec, il sait pas si c'est une personne d'une vingtaine d'années ou d'une soixantaine d'années. Direct le mec il fait ah bah c'est pas grave, on peut toujours être amis tous les deux. Les gens sont fous, les gens sont fous. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu couvert le sujet. Je pense que si j'arrive vraiment à avoir assez de conversations chaotiques comme ça, je vous ferai une vidéo vraiment où je vous lis les messages qu'on m'a envoyés parce que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de messages en fait qui se regroupent mais qui peuvent être assez drôles parce que il y a des mecs qui ont vraiment de l'imagination. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me raconter toi aussi l'un de tes dates parce que je pourrais revenir sur certains dates que j'ai eu parce qu'évidemment là c'est une vidéo condensée de tout. J'ai sûrement oublié plein de détails. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et laissez-moi un commentaire.